Première définition, soit OIJ un repère orthogonal du plan K, du plan et K le point de coordonnées 1, 1. D'accord, 1 en abscisse, 1 en ordonnée. Ici on n'a pas la même unité. On appelle unité d'air, notée UA, U pour unité, A pour R, l'aire du rectangle OIKJ. D'accord, donc ça c'est ce qu'on appelle une unité d'air, la partie grise. Donc ensuite, grand A intégrale d'une fonction continue positive sur l'intervalle. Donc là on va s'intéresser au cas des fonctions qui sont continues et positives. C'est-à-dire que leurs représentations graphiques elles seront au-dessus de l'axe des abscisses. On verra à la fin du chapitre les autres cas. Définition. Soit f une fonction continue et positive sur l'intervalle AB. Donc là vous avez une représentation graphique. La représentation graphique de la fonction f qui est continue et positive puisqu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle AB avec A plus inférieur ou égal à B. On note CF la courbe représentant la fonction f dans un repère orthogonal OIJ du plan. Donc c'est ce que vous avez là, c'est un exemple. Donc on appelle intégrale de A à B de la fonction f et on note intégrale de A à B f de x dx, l'aire ou domaine, grand A ou D pour domaine, en unité d'aire, la partie D du plan limité par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale A et x égale B. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale de A à B de la fonction f, c'est l'aire qui est ici, qui est assurée, qui est en dessous de la courbe, qui est au-dessus de l'axe des abscisses et qui est entre les droites x égale A et x égale B. Je vous rappelle que les droites qui sont verticales, leur équation c'est x égale le nombre considéré. Si c'est 3 ici, c'est x égale 3. Si là c'est moins 5, c'est x égale moins 5. D'accord, donc en gros, une intégrale c'est une aire dans le cas d'une fonction continue positive. D'accord, donc c'est l'aire qui est délimitée par la courbe, par l'axe des abscisses et les deux droites, x égale A et x égale B. D'accord, et on la note comme ça. En gros, ça c'est le langage mathématique. Intégrale de A à B f dx dx. D'accord. Et donc cette intégrale là, elle est égale à l'aire. C'est l'aire qui est là-dedans, en unité d'air. Remarque qu'on a aussi intégrale de A à B de la fonction f. En fait, on peut noter ça, les variables x, t et u, en gros, ce qu'on appelle des variables muettes. Donc en gros, on peut mettre n'importe quelle lettre en fait, pour de vrai. Donc on peut mettre l'intégrale de A à B, f de z, dz. D'accord. Et vous verrez, si vous continuez les maths dans le supérieur, à quoi ça peut servir. Exemple. Soit OIJ un repère orthogonal d'unité graphique 2 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée. Donc faites attention, l'unité graphique elle est importante. Première question, soit f la fonction définie sur intervalle 2, 5 par l'expression f de x égale 4. D'accord, donc c'est-à-dire toutes les images elles sont égales à 4, c'est-à-dire f de 0 égale 4, f de 1 égale 4, f de 2 égale 4. Donc en fait ici la représentation graphique c'est la droite d'équation y égale 4, c'est la droite horizontale y égale 4. Et en fait on doit calculer l'aire, en fait on doit calculer l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx, d'accord. Donc là je vais normalement faire une petite représentation graphique. Là sur votre feuille vous pouvez faire un petit repère au brouillon, donc moi je vais le faire. Vous avez ça ici. Vous pouvez le faire ici vous, en petit. Donc, ou vous le faites en grand sur votre cahier, pas grave. Donc ici 2 cm fois 1. D'accord. Donc on va donc 1 cm 0,5 et 2 cm 1. Et ici c'est 1 cm fois 1, 1 cm fois 1. Donc la représentation de la fonction f, c'est cette droite-là, y égale 4. Toutes les images sont égales à 4. Et nous, on veut calculer cette intégrale-là. Et l'intégrale, en fait, c'est l'aire qui est délimitée par la droite, ici, par la courbe de la fonction f, par l'axe des abscisses, et par la droite d'équation x égale 2 et x égale 5. D'accord. Donc en gros, c'est cette aire-là qu'on va calculer. Donc on commence tranquillement. Donc en fait, ici, on a une figure qui est très connue depuis la primaire, ce qu'on appelle un rectangle. Et vous devez savoir calculer l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc je vous le rappelle ici, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, si on prend la largeur, on fait 5 moins 2. 5 moins 2, ça fait 3, donc de là, ça fait 3. Et la longueur, c'est 4. Donc
4 fois 3. 3 fois 4, c'est la même chose, donc ça fait 12. Donc l'intégrale ici, en fait, c'est 12. D'accord, c'est l'aire qui est ici. Donc l'aire comprise entre la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 2 et x égale 3. Donc x égale 2, la droite elle serait là, je ne l'ai pas tracé, x égale 3, la droite elle serait là, pardon. Et donc de 12. D'accord? Donc en fait c'est 12, j'ai oublié de préciser, mais c'est 12 UA. D'accord? Ici aussi, j'aurais pu mettre. Donc c'est 12 UA. Or ici, une UA vaut, donc une unité d'air, c'est ça. Hein. Donc c'est une unité d'air, c'est ça. D'accord? C'est l'aire de ce rectangle-là. Donc en centimètres, ça fait combien? Il faut savoir que ça c'est 1 cm, donc 2 cm, et là c'est 1 cm. Donc là ça fait 2 cm, et là ça fait 1 cm. Donc l'aire de ce rectangle-là, c'est 2 fois 1, donc ça fait 2 cm². Donc ça c'est une unité d'air, et ça vaut 2 cm². Donc, or ici, une unité d'air vaut 2 cm². Donc l'air vaut en centimètres carrés. Donc là je vous rappelle que c'est en UA. Donc l'air vaut 12 fois 2 égale à 24 cm². On voit bien, il y a 24 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. D'accord? 6 fois 4, 24. Ensuite, question 2. Soit f la fonction définie sur l'intervalle 2, 4 par l'expression f de x égale 2x moins 4. D'accord? Donc c'est l'expression d'une fonction affine, donc c'est une droite. Passe par là. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est que cette partie-là, parce qu'on va calculer l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx. Donc pour calculer cette intégrale-là, en fait, il faut calculer l'aire de cette partie-là. Donc si on va calculer l'aire, il faut savoir que là, on obtient un triangle, rectangle, et l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc base fois hauteur divisé par 2, donc là, la base, c'est ça. La base, elle fait combien? Elle fait 2. Et la hauteur, elle fait combien? Elle fait 4. Donc c'est 2 fois 4 divisé par 2, donc ça fait 4 unités d'air. Question suivante. Première propriété. Relation de Chasles. Soit f une fonction continue et positive sur l'intervalle i, soit ABC dans i. Alors, là, regardez, on a une petite représentation graphique, une illustration pour bien comprendre. Ici, si on veut calculer la surface, ici, l'air, toute cette aire-là, donc vous êtes d'accord que c'est l'intégrale de a à c f de x dx. Parce que ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. Elle est positive et continue. Donc cette intégrale-là, si je veux, je peux la calculer en la partageant en deux morceaux. D'accord? Donc c'est cette terre-là, ici. Il n'y a pas de couleur, mais bon. Et cette terre-là. D'accord? Là, c'est avec des petits points, et là, c'est un peu hachuré avec des petits traits. C'est-à-dire, on peut la décomposer en deux. Donc on peut utiliser la relation de Chasles. Parce que B est compris entre A et C. Donc on peut écrire intégrale de A à C de f de x dx, c'est intégrale de A à B de f de x dx plus intégrale de B à C f de x dx. D'accord? Donc celle-ci, là, cette intégrale-là, c'est l'air qui est là. Et cette intégrale-là, c'est l'air qui est là. D'accord? D'ailleurs, vous le voyez ici. Ensuite, exemple, on considère la fonction h définie sur l'intervalle moins 2, 7 par la courbe CH. Donc on a la courbe qui est ici. Et nous, on veut calculer l'intégrale de moins 2 à 7 de h de t dt. Donc là, on veut calculer l'aire qui est ici. Donc là, en fait, toute cette aire-là, on peut la partager en deux aires. Donc l'aire de ce premier triangle-là, plus l'aire de ce deuxième triangle-là. Donc on peut écrire. Donc l'aire du premier triangle, c'est l'intégrale. Là, j'ai fait une petite erreur, c'est moins 2. De moins 2 à 4, h de t dt. Donc c'est l'intégrale, c'est l'aire qui est ici. Et celle que j'ai écrite en rouge, l'intégrale de 4 à 7 de h de t dt, c'est cette aire-là. D'accord, l'aire du premier triangle. Donc c'est un triangle rectangle. Parfait. Donc base. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Ça fait 6 unités. 6 fois 6 encore. 6 fois 6 divisé par 2. Donc c'est l'aire du premier. Ensuite l'aire du deuxième. L'aire du deuxième triangle qui est donné par cette intégrale là. Donc là, la base 3. La hauteur 3. 3 fois 3 divisé par 2. Donc 6 fois 6, 36 divisé par 2, 18, et 3 fois 3, 9 divisé par 2, 4,5, donc ça fait 22,5 unités d'air.
Donc c'est important de mettre unité d'heure. Ensuite, conservation de l'ordre. Donc je vous rappelle que l'ordre, c'est ça, ce qu'on appelle, ce qu'on range dans l'ordre. On considère deux fonctions f et g définies et continues sur intervalle a et b. Donc là, on a la courbe représentative de la fonction f et la courbe représentative de la fonction g sur l'intervalle a et b. Donc là, c'est un exemple de cette. Avec a inférieur ou égal à b, si pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle ab, on a f de x est inférieur ou égal à g de x. Donc si les images de la fonction f elles sont plus petites que les images de la fonction g sur l'intervalle ab, alors forcément et logiquement, l'intégrale de a à b de f de x dx sera inférieure à l'intégrale de a à b de g de x dx. D'accord, c'est logique. Regardez, les images de f elles sont inférieures aux images de g, donc forcément l'aire de la partie bleue elle sera inférieure à l'aire de la partie rouge. Intégrale et notion de primitive. Lien entre intégrale et dérivée. Théorème admis. Donc on va pas le démontrer. Soit f, une fonction continue et positive sur un intervalle AB. La fonction grand f, définie sur AB par grand f de x égale à intégrale de a à x f de t dt. Donc là, on a la courbe représentative d'une fonction f qui est positive et continue sur l'intervalle a, b. Ben, si on veut calculer l'aire ici de a à x il est compris entre a et b. D'accord, x ça peut être n'importe quelle valeur. Donc x il varie. Donc cette droite là on peut la faire, on peut la déplacer ici, ici, jusque là. Donc si on veut l'aire de la partie grisée, ce qu'on appelle grand f de x. Et cette fonction là, grand f, elle est dérivable sur ab. Et pour tout x de i, la dérivée de grand f, eh ben, c'est petit f. De plus, la fonction grand f est croissante sur ab. C'est logique qu'elle soit croissante parce que la dérivée de grand f, si on veut étudier les variations de grand f, il faudrait étudier le signe de la dérivée. Et la dérivée de grand f, c'est petit f. Or, petit f, c'est une fonction qui est continue et positive. Donc si petit f est positive, or petit f, c'est la dérivée de grand f. Donc si la dérivée est positive, c'est forcément que la fonction grand f, elle est croissante. D'accord? Donc grand f, il varie en fonction de x. C'est pour ça que grand f, c'est une fonction. Ensuite, exemple. Sous f, la fonction définie sur 0,3 par f de t égale à 2t. Tracez la représentation graphique de la fonction f. Donc là, c'est très simple. C'est une fonction affine avec le coefficient directeur qui est égal à 2 et l'ordonnée d'origine c'est 0. Donc c'est même une fonction linéaire. Donc on peut faire un tableau de valeurs ou même très simplement tracer. On sait que pour une fonction linéaire, elle passe par l'origine. Le coefficient directeur c'est 2. Donc quand on décale de 1, on monte de 2. Quand on décale de 1, on monte de 2. D'accord? Donc c'est bien la représentation graphique de la fonction f. Donc f de t égale à 2t. Donc ensuite, maintenant, on va calculer l'intégrale de 0 à x f de t dt pour x appartenant à 0,3. Donc c'est-à-dire que x peut être n'importe où sur l'intervalle 0,3. Donc ça se trouve que la droite x elle est là, ou x il est là, d'accord. Donc moi j'ai fait une représentation graphique. Voilà, donc j'ai passé x là. J'aurais pu mettre x là, hein. J'aurais pu mettre x là. Donc tant qu'il est compris entre 0 et 3. Donc en gros, nous ce qu'on va faire, c'est calculer l'aire de ce triangle là, qui est un triangle rectangle. Donc même chose, on va calculer l'aire du triangle. Donc c'est base, la base ça sera x. Et la hauteur. Attention ici c'est pas 5 parce que x c'est un exemple. Hein. X peut être là comme je dis. Donc il faut calculer l'image de x. Il faut calculer l'image de x par la fonction f. Et son expression c'est f de t égale à 2t. Donc il faut remplacer x par t. Donc ici c'est x. Et donc là ça sera f de x, l'image de x. Et f de x c'est 2x. Donc ici c'est 2x. D'accord. Donc là c'est un exemple. Hein. Le fait que je mette x ici. Je vous rappelle que la droite j'aurais pu la déplacer. Donc nous on veut calculer l'intégrale de 0x f de t dt. Donc il faut faire base x fois hauteur. Pardon, là j'ai marqué x au carré, c'est pas x au carré. C'est 2x. D'accord, donc c'est 2x ici. Donc x fois 2x divisé par 2. Donc ça fait 2x au carré divisé par 2, donc ça fait x au carré. Voilà, donc ça veut dire que l'intégrale de 0 à x f de t dt égale à x carré. Et regardez la preuve, c'est que si on dérive ça, regardez ce qu'on a dit au-dessus. Ici, ce qu'on a dit au-dessus, c'est que l'intégrale de a à x f de t dt, c'est grand f de x. Et la dérivée de grand f de x, c'est petit f de x. Et donc quand on revient ici, regardez quand on dérive ça, la dérivée de x carré,
c'est 2x, d'accord? Donc la dérivée de grand f de t, donc ce serait t au carré, donc ça ferait 2t au carré, 2t. Bref, on verra au fur et à mesure. Vous allez comprendre en vous exerçant. Ensuite, primitive d'une fonction. Soit f une fonction continue sur intervalle AB, on appelle primitive de f sur AB toute fonction grand f dérivable sur AB, telle que pour tout réel x de AB, grand f' de x, bah, la dérivée de grand f' de x, c'est petit f de x. Donc ça veut dire que grand f, c'est une primitive de petit f. D'accord? Grand f, c'est une primitive de petit f. Pourquoi? Parce que quand on dérive la primitive, on trouve grand f de x. Exemple. Soit f la fonction définie sur R par l'expression f de x égale 2x, et grand F la fonction définie sur R par l'expression grand F de x égale à x carré plus 7. La fonction f est une primitive de la fonction f de petit f sur R. Souvent, ces questions-là tombent au bac, on vous donne l'expression d'une fonction, et on vous dit montrer que c'est une primitive. En gros, il faut juste dériver ça. Il faut dériver. Si la dérivée de grand F, c'est petit f, ben c'est que c'est une primitive. Et donc, c'est une primitive. Il peut y en avoir plusieurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en effet, pour tout nombre réel x, on a grand f prime de x. Donc la dérivée d'x carré, c'est 2x. La dérivée de 7, c'est 0. Et donc 2x plus 0, ça fait 2x. Or, 2x, c'est quoi? C'est petit f. Donc la dérivée de grand f, c'est petit f. Donc grand f, c'est bien une primitive. Donc en fait, pourquoi c'est une primitive? Parce que ici, à la place de 7, j'aurais pu mettre 10. Et x au carré plus 10, la dérivée de x carré plus 10, c'est aussi 2x. D'accord? Et donc x carré plus 10, c'est aussi une primitive. Donc il y a une infinité de primitives. Ensuite, question 2. Trouver une primitive de la fonction petit f définie sur R par l'expression petit f de x égale à x carré. Donc en gros, il faut trouver une expression qu'on va dériver et on doit trouver x carré. Donc la première idée, c'est d'écrire grand f de x égale à x au cube. Parce que je sais que quand je vais dériver x au cube, je vais avoir du carré ici. Quand je dérive x au cube, ça donne 3x carré. Et moi, c'est pas 3x carré que je veux, c'est x carré. Donc il y a le facteur 3 qui me gêne. Donc c'est très simple, pour enlever le facteur 3, on va multiplier par 1 tiers. D'accord? Voilà, donc ça c'est une primitive. Je peux rajouter plus 10, plus 15 ici, plus 32, parce que quand je vais dériver un nombre constant, ça va faire 0. En effet, la dérivée de grand f de x, la dérivée de ça, donc c'est 1 tiers fois la dérivée de x au cube. Et la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. 1 tiers fois 3x carré, ça fait 3 sur 3x carré. Et 3 sur 3, ça fait 1x carré. 1x carré, ça fait x carré, donc ça fait f de x. La dérivée de grand f', c'est petit f. Donc, 1 tiers de x cube, c'est bien une primitive. Donc j'aurais pu rajouter ici plus 32. Ça change rien du tout. Parce que quand je vais dériver ça, la dérivée de 1 tiers de x au cube, ça fait x carré. Et la dérivée de 32, ça fait 0. Donc c'est aussi une primitive. Voilà, je vous laisse faire le 3 et le 4 pour vendredi.